Madame, messieurs, frère Maxime, bonsoir. Moi, content dans lancement de débat à Soya, il y a une ouverture qui fait sur le droit de Timoun. Moi, je voulais rappeler nous que jeudi, 20 novembre, c'est Journée internationale de droit de Timoun. C'était dans l'année 1989 que gros tonton événement ça a été créé pour célébrer le progrès qui fait dans la réalisation de droit de Timoun que nous joignons dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Document ça, outils ça qui a 54 articles, détailler tout droit fondamental qui n'est pas négociable, que Timoun tout côté sur la terre gagne. Pour ça, Timoun a un droit pour jouer, droit pour vivre dans une famille, droit pour gagner nom avec papier qui confirme ça, droit pour jouer une bonne information et puis pour exprimer opinion yo, droit pour pas victime de discrimination, droit pour pas faire la guerre et puis pour pas subir conséquences de la guerre, droit pour bien manger, droit pour aller à l'école, droit pour jouer une bonne protection et puis droit pour jouer une bonne soins santé. Mais dans le cas de situation pays, nous regrettons que Timoun qui vivent dans la ville, qui vivent en dehors de la ville, pas qu'à jouer tout droit. Situation ça concerne nous toutes, particulièrement chez l'État qui pas qu'un engagement qui prend l'État pour ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant dans l'année 1994. UNICEF fait connaître que Haïti fait un pile progrès dans fait promotion des droits de Timoun. Qui donc progrès dans parler en pile des droits de Timoun, mais il y a un pile faille tout dans l'action qui pour montrer que les droits de Timoun respectés tout bon vrai dans le pays. Tant coup, il y a plus passé 3 millions de Timoun jodi qui besoin d'aide humanitaire. Il y a plus passé 1,2 million de Timoun qui n'ont couru, qui ont des difficultés pour capable aller à l'école. Il y a plusieurs millions de Timoun qui ont souffert en silence par rapport à ça qui n'ont pas de ouais. Au soit, ça yo vivre qui n'ont pas de vivre. Nous prenons comme exemple Zak Boule Kay, Boule Moun, Fizé Moun, Bat Moun, ak violé Moun. Situation ça yo gen gros impact sur moral Timoun yo. Qui donc sur santé mentale Timoun yo. Surtout les yo pas ka aller l'école. Pourtant Timoun yo gen droit pour vivre en santé, pour yo ka sentir yo bien. Les Timoun yo jouit tout droit yo, particulièrement droit pour yo vivre en santé. Eh bien, nous capables gagner gros l'espoir que nous pas gagner un pays tête en bas des mains. Moi souhaite réflexion à Soya aider en pile dans ce sens ça. On nous la prier ensemble. Bon Dieu papa de qui dans ciel là. Nous comptons en pile pour possibilité ou ban nous pour nous capables réunis pour nous parler de avancement royaume sur la terre. Merci parce que vous permettez que dans l'occasion journée internationale Timoun yo, eh bien gagner une réflexion qu'a faite dans forum Haïti n'a bâtia sur santé mentale. Timoun yo même tout le monde gen droit pour vivre en santé. Permettre que gen bon genre réflexion, bon genre l'idée qui brassé pour nous comment nous chacun là dans niveau pas nous capables porter partition pas nous dans changement que nous espérer pour le pays d'Haïti. Nous connaissons que on pas avec nous dans réunion à Soya et nous bénissons pour ça. Nous prions comme ça, pas parce que nous bons, ni nous dignes, mais c'est dans le petit Jésus qui vit pour tout le temps.
Kounia, nous allons gagner un mot de bienvenue et mise en contexte avec Jean-Claude Serin, qui est coordonnateur national Haïti Nabatia. Jean-Claude, vous avec nous? Merci Lydie et merci Christophe Saint-Fort qui t'a prié pour nous, qui t'a rappelé nous que aujourd'hui c'est journée internationale des droits de l'enfant. Donc merci pour rappel ça qui est important. Aujourd'hui dans le jour 20 novembre 2025 là. Nous bien contents de ce que nous avons chance pour nous réunir une fois de plus et ça c'est 10e forum Haïti Nabatia. C'est-à-dire nous avons un anniversaire. C'est 10e forum nous. Et donc nous supposons célébrer. Parce que bon Dieu qui aime nous jusque-là. Nous contents et voilà que précisément 10e forum ça a fait dans le jour international du droit de l'enfant et la fête sous thème santé physique et mentale qui c'est un sujet important. Nous gagnons un panel qui est vraiment important, imposant à parler nous de sujet ça parce que il y a vraiment bien imbu de sujet ça. Par exemple l'expérience dans le domaine santé. Alors j'aime qu'on fait un petit rappel de côté qui origine démarche là et origine Haïti Nabatia et nous connaissons que c'était une initiative que plusieurs organisations, alors plusieurs leaders et d'églises, d'organisations et du secteur protestant qui étaient réunis en 2018 et ils ont été décidés pour qu'ils préparent un livre blanc. Ils ont préparé un document de vision pour le pays à l'horizon 2050. Ça prend de 2020 à 2050. Ça fait 30 ans. OK? Donc, ils ont réuni et ils ont envoyé des experts dans chaque domaine. Ils ont envoyé pour qu'ils réfléchissent sur la situation pays et sur qui vision qui a gagné que nous avons mis devant les nations. Et nous étions réunis en 13 secteurs. 13 secteurs, à commencer par la gouvernance, par l'éducation, la santé, etc. 13 secteurs vitaux de la vie pays. Alors maintenant, nous étions réunis en commission. Chaque commission gagne pour expert par eux. Donc, expert que nous là, nous gagnons 3. Un expert qui était dans la commission santé, qui là. Et, mais ça que nous demandons, experts. Nous demandons experts, et réfléchissons sur démarche ça. Tout d'abord, quel est le constat? Qui est la situation est actuellement dans le domaine pôle? On nous dit par exemple, on dit dans le domaine santé. OK? Deuxièmement, étant donné ce constat, quelle est la vision que nous avons proposée pour le pays d'ici 2050? Quelle vision vous proposez? Troisièmement, étant donné la vision ça que vous proposez, quelles sont les recommandations que nous voulons faire à l'État et à la société civile pour que nous soyons capables d'atteindre vision ça, arriver dans vision ça, réaliser vision ça. OK? Et quatrième question que nous demandons, qui engagement l'Église de l'Encapran a dû prendre pour que les contribuer dans atteindre vision ça, pour que l'Église n'a pas seulement été à pointer du doigt, mais pour que l'Église là capable de partie prenante là-dedans. Et c'est comme ça que chaque commission voyait document parlé par un comité de rédaction central qui mettait l'ensemble dans un document central qui gagnait avec vision qui
il y a là-dedans qui vient sous forme de mosaïque, qui est tout 13 secteurs, vision 13 secteurs là-dedans, et il y a des valeurs fondamentales qui viennent comme socle pour la vision, hein, et des valeurs fondamentales qui sont appuyées par des versets, par des passages bibliques. Et puis, il y a là qui viennent mettre comme un document. Document ça, nous, il vient publier. Réalité, en fait, on nous dit comme ça qu'en janvier 2020, ok? Janvier 2020, il y a une assemblée générale, plusieurs leaders, on nous dit plus que 100 leaders qui étaient réunis et ils étaient validés document ça. Je l'ai dit, nous avons fait le combat que nous-mêmes nous voulons mener. Et c'est comme ça que nous menons campagne ça, nous relèvons Haïti n'a bâti. L'inspiré de combat que Néhémie te menait dans le temps par lui, côté ils font appel à peuple Israël, côté il dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Mais c'est dans sens ça que nous avons lancé campagne ça. Bon, tu as quelques difficultés en 2020, tu as Covid, il y a puis l'autre bagage qui vient passer dans un pays qui fait que le mouvement a plus ou moins piétiné. On va avoir chance vraiment de vulgariser les documents et que nous venons publier, etc. Mais qu'on y a là, nous venons coordination, mouvement, venons décider de remobiliser. Et mouvement Haïti a bâti. Nous venons créer un site web pour capable joindre nous dans www.haïtinabbatia.org. Et comme ça tout, nous venons commencer une série de forums de vulgarisation. Côté n'a vulgarisé documents ça. Et nous réunissons régulièrement chaque 3e jeudi du mois et à 6 heures pour que nous capables et pour que commission qui était en commission qui était finale avec document qui vient avec thème là capable réfléchir sur lui et présenter le bail nation et avec tout des mises à jour quand même qui doit gagner la donne. OK? Donc forum ça yo tout le monde qui a perdu forum passé yo on peut joindre yo dans chaîne YouTube nous qui c'est ou taper dans YouTube faire recherche Haïti Nabatia en créole Haïti avec A Haïti Nabatia ou capable d'avoir accès à toute vidéo nous yo vous mettez aller à regarder vidéo yo vous regarder n'importe quelle vidéo que vous voulez prendre yo servir avec yo comme document de référence servir avec ça qui a contenu là-dedans yo pour capable faire formation. Ouais, formation dans l'éducation, formation dans la justice, formation dans la santé. Ouais, et puis utiliser yo, oui, tout bon vrai pour que vous vulgarisez et servir avec yo pour capable préparer message, préparer études bibliques, préparer etc. Vous mettez servir avec yo avec joie, on est content ça. Et tout soit aller dans lien www.haïtinabbatia, on est capable tout et télécharger documents vision ça va pas là où nous gagnons en créole et en français et comme ça tout on est capable faire un don à organisation pour aider nous à avancer plus bien. Donc nous contents nous gagnons ensemble avec nous et nous dit bienvenue d'abord à intervenants nous qui répondent pour aujourd'hui. Merci en pile de ce que nous répondons, nous préparer pour nous pour aujourd'hui et nous dit bienvenue à tout le monde qui est dans le forum là et nous dit ceci dit nous déclarer ouvert le 10e forum de Haïti Nabatia. Merci Jean-Claude, merci pour râler ça, enfin pour râler ça à faire. Donc selon chapitre que Jean-Claude a annoncé, nous allons gagner constat
constat que l'équipe l'a fait sous affaires la santé. Monsieur Dr. Moquette, qui c'est coordonnateur commission santé, c'est lui-même qui va présenter nous constat ça. On voit qui est Dr. Moquette. Jean-Hubert Kelly Moquette, c'est docteur en médecine et chirurgien général. Il étudie dans la faculté de médecine UEH. Il diplôme tout en santé publique et hygiène de l'université Pierre et Marie Curie, national de World Relief Corporation, ancien directeur national de Living Water International, tous les deux c'est des institutions chrétiennes, à valeur chrétienne, et il est fondateur et directeur de King's Hospital. Donc avec nous, Dr. Moquette, pour présenter constat que l'équipe l'a fait dans les affaires santé. Merci Lydie. C'est un plaisir pour moi avec nous à Square, pour nous capables de partager constat que comité agent Jean-Claude t'a dit, nous t'es venu avec eux. Premier bagage que nous constatons, c'est que une faible gouvernance dans le système santé. Gouvernance, système santé faible. Nous dit merci à Gonome Eustache qui a présenté ce screen pour nous, pour le capable suivre avec nous, et pour tout le monde capable suivre avec nous. Nous capable dire, le premier bagage que nous avons cité, c'est cadre légal là, les pauvres. Nous avons gagné des lois, malheureusement, avec des règlements écrits qui encadrent tout secteur dans la vie pays, dans la question de déconcentration avec décentralisation secteur santé. Maintenant, nous avons besoin de travailler sur ça. Deuxièmement, une faiblesse système gouvernance là, qui peut être traduit dans le manque de leadership que MSPP, par exemple, gagne avec structure santé. Troisièmement, politique santé l'État pas appliquée ni dans façon intégrée, ça veut dire qu'il rentre en deux dans structure, ni dans façon intégrale, ça veut dire qu'il fait face à tout élément dans problème pour porter aide à solution côté qui besoin. Décentralisation et concentration, ça n'a pas l'air qui faible là, parce que pas un cadre légal, j'en tout dit là, pas un réglementaire global qui encadre tout secteur en matière de décentralisation ça avec déconcentration ça. Ensuite, nous constatons tout une approche multisectorielle à participation communautaire, il pas jamais opérationnalisé malgré prescription dans les données dans tout document que MSPP écrit, ceci depuis 1980. Organisme, structure, ak autorité, exécution yo, régulation yo, ak supervision yo pas efficace. Ou bien, yo même absent. L'autre bagage encore que n'a dit comme constat, ressources yo pas en pile et yo mal géré. N'a parlé de ressources humaines, n'a parlé tout de question l'argent et n'a parlé tout de toutes l'autre ressources qui gagnent, yo pas suffisant et yo mal géré. Nous fait constat tout corruption avec taille banda dans secteur santé pendant système évaluation pas là et pas d'application protocole standardisation norme yo ak soin yo. Gen doute tout sous quel cadre académique. Gen centre formation mais qui pas respecter profil diplôme MSPP préparé pour différentes professions de la santé yo. Nous constatons ça. Stage clinique étudiant yo pas encadré ou soit yo manqué encadrement. Yo réalisé yo fait institution qui pas ni profil ni plateau technique qui nécessaire pour offrir une formation pratique qui valable. Nous constatons tout, deuxièmement, une faible organisation profession médicale là. N'a évolué dans l'absence d'un ordre médical. Dans tout pays, un ordre médical, c'est une structure qui mettait pour docteurs yo ensemble capable de garder ça cap passer, voyager et entrer dans contrôle est-ce qu'on dit de la profession médicale. Mais en Haïti, jusqu'à ce dernier temps, pas qu'on l'ordre médical. Il est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, on a fait effort pour nous mettre, nous avons commencé à faire plusieurs réunions, mais jusqu'à présent, le PANCO entre en exécution. Dans un contexte, côté valeur morale et éthique profession, qui a marché main en main avec banalisation de la vie pendant 20 dernières années, besoin de gagner un ordre médical qui pour prononcer
sous façon que médecine a appliqué en Haïti. Faible organisation de profession santé yo, besoin l'autre ça, tant que tout l'autre pays gagne. Yo bay professionnel santé yo, ça c'est un problème que nous gagnons en Haïti, on licence. Moi-même, moi, j'ai licence depuis en octobre 1977. Yo pas que jamais changé. C'est toujours même licence là m'gagné. Même si m'ta fait 10 ans faire le travail, m'entrer dans clinique, m'ba même licence là même si m'ta gagné 10 ans depuis m'ba jamais travailler dans médecine. Alors que l'autre pays yo ba docteur en licence et chaque X temps, yo besoin à faire un autre examen pour yo si yo toujours gen connaissance dans le domaine médical pour yo capable prendre soin monde. Mais en Haïti nous ba moun nan yon licence à vie. Même s'il va jamais regarder un livre médecine encore après. Donc ça, c'est un constat nous fait, un bagage qui besoin de changer. Troisièmement, m'a souligné comme constat que nous avons fait, un système santé qui manquait financement. Donc, on peut constater qu'il y a un pile problème que nous pouvons gagner à partir de ça nous relève sous-financement ça. Ou regardez dans le pays d'Haïti, budget que vous avez pour la santé dans 2025-2026, si vous regardez dans le budget ça que vous présentez, c'est 5,7% budget national là. Ça veut dire qui ça? Pour la santé. Ça veut dire qui ça? 19,7 milliards good. Ça fait qui ça? Leur compte que nous avons 12 millions haïtiens, leur diviser l'argent ça par 12 millions, il y a 1600 good pour chaque haïtien. Ça 1650 good pour une année capable de faire pour un monde jodia. Sans entraîner. C'est ça peut entraîner. Ça peut entraîner personnel là qui travaille dans le système santé, ça va bien toucher. Pas gain l'argent pour le toucher bien. Manque matériel, problème logistique pour acheter médicaments et tout son besoin, ça les intrants pour faire travail là, pas gain l'argent. Guératement, cap répété, ça nous les structure et comment ça relève stock là qui pas gain, il pas existé parce que parfois pas gain l'argent et pas gain moyen tout pour transporter. Donc ou pas capable de faire ça les soins primaires de santé, tout pour population qui sont bases. Si me prendre quelques secondes pour me dire sont stratégies que vous mettez en place qui permettent prévention et mise en œuvre de la participation communautaire. Tout le monde besoin de mettre ensemble pour que moyens locaux soient capables d'utiliser, mobiliser moun pour être capable de favoriser diffusion de connaissances et comportements et attitudes pour être capable d'empêcher maladie avec, comment on dit ça là encore, des nuisances rivées contrôlées. Donc, c'est base médecine, non, ceci depuis les années fin 1970, que vous mettez en général dans le monde. Eh bien, nous avons un problème parce que pas de l'argent, même pour nous faire une bonne base stratégie santé primaire. Ensuite, ressources financières, ça, qui pas assez mal réparties. Entre chef le département, arrondissement, à commune, à section communale. Problème financement, ça après l'autre problème encore. Par exemple, ça son constat, nous tout fait dans le secteur, manquer autonomie et l'État dépend de coopération externe. Coopération externe, c'est lui qui fait la loi même. Parce que l'argent en main, c'est ça le pour faire. Donc, on pas gagner l'argent, ou vous le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis capable de moi-même personnellement en pile exemple. Parce que dépendance là, est trop, parce que nous n'avons pas l'argent pour nous prendre soin de tête. Non? Ensuite, on garde tout, nous avons l'incapacité de l'État pour assurer la couverture universelle en soins de santé. Ça veut dire, son système de soins de santé que vous mettez dans un pays pour que tout résident dans le pays ait accès aux soins de santé, quel que soit le monde. Ou bien encore, ou fait un système côté monde qui n'a pas l'argent dans la société, qui réside dans le pays, il est capable de soin de besoin. Parce que non seulement grand nègre capable de soin par c'est vrai, il est capable de payer, mon besoin sur l'État besoin sur que tout le monde ait accès, c'est ça l'accès universel à la soins de santé. Parce que grand monde, bon, supposons qu'on dit grand nègre la fait, mais malheureux elle pas qu'à faire, ça peut arriver. Il peut créer des problèmes d'environnement sanitaire que même monde qui est capable de payer là, il va
il pas rentrer dans le problème dans tout. Donc, on est obligé d'assurer l'universalité soins de santé à tout le monde dans la population. L'autre bagage comme tu es capable de dire nous, il y a quelques pays non seulement fini sûr que tout le monde gagne en couverture de santé que est capable de joindre, mais ils vendent soins de santé à l'autre monde, l'autre pays. On est capable de prendre un exemple, un voisin que nous gagnons, c'est Cuba. Je dis à un pile monde, aller Cuba pour aller chercher soin. Qui sortit tout partout, il prend soin Cuba. Donc non seulement il finit avec soins universels santé Cuba là, mais il vendent avec l'autre pays. L'autre bagage nous encore, c'est faiblesse dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Faiblesse, qualité technique dans le niveau professionnel, cap bay soin avec personnel administratif. Faut que nous soyons capables de arriver et contrôler les ressources humaines. Nous avons faiblesse dans le domaine. Nous n'avons pas assez de ressources pour assurer couverture universelle là pour qui ça? Parce que nous n'avons pas suffisamment de monde et dans bon place pour faire travail là. Nous répartis de façon inégale ressources humaines entre capitale et la province, entre chef-lieu département, arrondissement, commune et section communale. Nous avons notre problème encore dans la gestion des ressources humaines, c'est absentéiste. Bon, on n'a pas touché. Fonctionnaire mal touché. Donc, nous n'avons pas aucun contrôle sur lui. Parfois, mon l'enceinte là, il fait 2 heures dedans, il fait 3 heures dedans, pour tirer au balier, parce que nous gagnons un bagage qui dit, mais il agent, nous connaissons cela. Eh bien, nous pas arriver à contrôler mon nom parce que il pas tout le temps dans côté lié, parce que faut là le faire petit clinique par la part ou bien petit business par la part pour le capable de joindre l'argent les deux bouts pour famille. Donc absentéisme chronique et puis l'entrée en mauvais fonctionnement dans le domaine, dans le système. Nous constatons tout, il y a un mauvais fonctionnement dans le service qui existe. Ça l'État là, il y a une offre de soins de santé que nous bail là. Il manque en qualité, il manque en quantité. Services faibles et il manque varié. Gon bagay yo rele tout accessibilité, accès à soins de santé. Accès à soins de santé, c'est une grande question à poser en Haïti. Est-ce que mon nan li gen accès pour la joindre santé, dans qualité et dans quantité que a bali? Est-ce que gon couverture sur territoire? Est-ce que y a infrastructure? Eh bien, nous connaissons que dans plusieurs communes qui pas même gain structure sanitaire. Nous avons un plan directeur santé qui fait pour 10 ans, 2012-2022. Jusqu'à présent, il n'y a pas que Jean Matéry. Parce que nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Est-ce que c'est seulement pas de moyens ou bien pas de volonté? Bon, ça c'est une autre cause, mais plan directeur pas Jean Matéry. Infrastructure n'est pas bon. Il y a une structure qui peut répondre à ça, les normes terminales santé. Ou soit sécurité pour pifon dans yo mal équipé. Donc, nous avons quelques domaines dans la santé qui méritent revisiter et réformer. Par exemple, ou bien ça les santé bucco-dentaire. C'est santé bouche que dentiste occupé. Eh bien, on va en pile côté pas de soins dentaires. Et moun k'ap bay soins dentaires, c'est moun k'ap dégagé qui apprend faire mais qui pas jamais passer l'école dentaire pour le faire. Donc, en pile dans centre ça même le gen en centre dentaire un côté, mais ou pas d'équipement avec bon personnel qui pour faire bon travail là. Et parfois ça plus moun en fait c'est racher un dent qu'a fait mon mal, c'est service qui bay racher dent. Aujourd'hui là, nous pas dans stade racher dent seulement encore. Nous plus loin passer ça. Ensuite, nous avons notre bagage encore que nous avons besoin de revisiter et réformer. C'est ça nous relève santé mentale. Nous presque pas gagné ça du tout, moun qui a occupé ça. Par exemple, nous avons lutte contre moun qui en bas dépendance drogue. Nous pas gagné en pile. Sinon, en pile moun pas même qu'on est côté ou capable de voir un service jodi à là pour santé mentale. Dans zone Port-au-Prince,
capitale là, il y a 2 hôpitaux psychiatriques. 2 centres psychiatriques. Longtemps, nous qu'on était plus psychiatre avec plus même petit l'hôpital là, mais je dis presque pas attendre rien. C'est demander pour qu'on ait côté capable de joindre soin dans le domaine là. Et provinciaux même, il n'y a pas qu'une structure comme ça. Il y a quelques spécialités qui sont très rares, en général, dans le domaine santé. Il y a un pile monde qui a besoin de bagaille, c'est parti pour y joindre. Et nous avons commencé à avoir des structures en Haïti, dans quelques hôpitaux qui étaient en pile bagaille, ils ont crasé. Donc, ça sont le constat grave encore que nous avons fait, est-ce qu'on est dans le secteur santé. Absence d'une vraie politique sous qualité service. Ça, c'est un autre constat. Il y a une expérience que nous avons fait dans les années 80. C'est le sida. Haïti te porté un gros prix international. Je te reconnais nous comme pays qui fait ça, un partenariat public-privé. Où jouer un bon secteur, te mettez ensemble pour que nous fassions lutte contre VIH-Sida multiplié. L'église te la donne. Je cite l'église. Mais tout l'autre monde te la donne. Pasteur entre la donne. Chrétien entre la donne. Organisation chrétienne entre la donne. Monde qui gagne l'argent entre la donne. Tout, m'ta cité tout, en série qui la donne. Mais l'État pas exploité partenariat ça pour tout le monde mettre ensemble. Ou avez l'impression que l'État a fait pâle et privé a fait pâle. Mais ensemble, nous sommes capables de faire plus. L'État a dû exploiter partenariat ça pour nous faire plus. Maintenant, je dis nous faisons tout constat ça, l'autre constat, nous avons écrit document ça, nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Jean Rivel, je dis, c'est la dégradation des indicateurs de santé à cause de violence et insécurité dans le pays au cours de ces 4-5 dernières années. On nous regarde pour ça veut dire. Nous avons des indicateurs, en général, des indicateurs d'État. Nous avons d'autres indicateurs. Ça y est, ce sont des chiffres qui montrent dans quelle situation au pays qui est capable de permettre d'analyser et prendre des solutions. Mais il y a quelques là qui est très important. Sous besoin qu'on qui côté on pays dans le domaine de santé, garder pour ça relève le taux de mortalité infantile. Je dis à vous parler de taux de mortalité juvénile infantile. Maintenant, taux de mortalité infantile, c'est qui quantité de moun qui mourit avant il y a 1 an. Je m'apprête plus sous ça. Avant il y a 1 an. En 2017, mortalité infantile là a diminué parce que le était plus haut avant, mais le a diminué et il était atteint 59 pour 1000 naissances vivantes. Il a calculé l'indicateur ça sous 1000 Simon. Qui quantité de Simon qui mourit avant il y a 1 an. Jodi là, il a parlé de en 2023, mortalité infantile est 59 en 2017, ou dit en 2023, d'après chiffre nous joignons, il est passé à 51, il est baissé à 51%. En 2019, il était à 62, il était monté à 62%. En 2020, 60,4%. Donc, jodi avec situation pays, côté en pile centre fermé, et pas gagné moyen logistique, ou à demander qui côté toute mortalité infantile ça arrivé dans le pays d'Haïti, nous avons moyen pour nous faire une étude. Nous espérons que chiffre pas monter, j'en nous crois que vous capable de monter aujourd'hui avec situation économie pays, avec moyens, ressources que nous avons moins. L'autre deuxième de nos pays pour qui j'en lié, c'est le taux de mortalité maternelle. Ça veut dire que c'est la quantité de madame qui a mouru, il a fait petite sous 100 000 naissances vivantes. Donc c'est ça, il y aurait le taux de mortalité maternelle. Haïti, il gagne un taux de mortalité maternelle qui est plus haut parce que tout l'autre pays dans la région. En 2017, nous avons 480 pour 100 000 naissances vivantes. En 2023, nous avons 328, ils descendent
En 2021, ils font monter à 384. En 2022, ils font descendre à 331. Jodi là, avec situation pays, on va demander qui côté le rivé, qui quantité de femmes qui ont mourir à font timoun, est-ce qu'on est sous 100 000 femmes qui ont accouché. L'autre bagage encore que nous sommes capables de citer comme un gros indicateur, c'est l'espérance de vie à la naissance. Ça veut dire que à qui l'âge l'on moun fait, moun ça en moyenne dans le pays al pral mourir. Haïti, c'est un pays côté nous gagnons moun qui te mourir pi bonheur. Eh bien, il était à 59 ans en 2000, il vient passer à 63 ans, c'est-à-dire en moyenne, parce que gen garçon, gen fille. 63 ans en 2021. Donc, je dis à wap mande yo, qui gens ça y est dans l'espérance de vie à la naissance? Est-ce que le vient plus bon? Un haïtien qui a pensé l'a mourir plus grand monde ou bien l'a mourir plus jeune, gens ça y en vent? Tout ça, son dernier chiffre que m'a bail pour me finir, c'est ce qu'on appelle taux professionnel médical par habitant. En 2017, département ressources humaines, ministère santé publique et population, te compté 6,3 professionnels santé pour chaque 10 000 moun qui habitent dans le pays. En 2022, Haïti te gagné 10 professionnels santé sur 10 000 habitants, qui répartit comme ça 2,9 docteurs pour 10 000 habitants, 0,2 sages-femmes pour 10 000 habitants, 7 infirmières pour 10 000 habitants. En 2025, d'après chiffres que nous joignons, nous avons 6,3 pour 10 000 habitants. Ça veut dire que tout confondu. Maintenant, demande, est-ce que chiffre ça li refléter constat normal là? L'un qu'on est en volume docteur qui te pays, en volume centre fermé, en volume infirmière aller, dans toute profession médicale, en pile monde parti. Combien crété? Si vous avez une idée, vous dit Haïti, vous dit à 6,3. Nous regardons pour Cuba, c'est lui-même qui gagne plus monde, plus professionnels santé dans toute Amérique là. Avec plus passé 130 professionnels santé pour 10 000 habitants. Les États-Unis, il y a plus petit passé Cuba, 125 pour 10 000 habitants. Et Canada, il y a environ 93 pour 10 000 habitants. Alors que l'OMS recommande, il faut que tu aies 44,5 pour le c'est-à-dire normal pour 10 000 habitants, avec un minimum de 25 pour 10 000 habitants. Haïti gagne 6,3. En fin de compte, nous sommes capables de calculer tout ça, nous relève qui quantité cabane l'hôpital qui gagne dans le pays par habitant. Qui quantité cabane l'hôpital qui est disponible par habitant dans le pays d'Haïti. Sorti dans 2020 pour arriver 2024, d'après chiffre nous joignons, il y a 51, il passe de 51 cabane pour 10 000 habitants à 5 cabanes pour 10 000 habitants. Selon source qui périssant. Ça veut dire, mes amis, constat ça li grave. Gon bagay qui besoin fait. Il y a un monde qui dit, on ne pas fou assez pour tomber malade dans le pays d'Haïti. Merci un peu. Merci, Dr. Moquette. Les amis, constat Malouk. Grâce à vivre ensemble. Oh, constat Malouk. Ça veut dire que nous devons faire plus d'efforts, nous devons réfléchir encore plus, et il faut que nous ting, comme tout, tisonner moucher l'État pour le travail. Et bien, nous avons une vision, nous constater comment situation en Malouk. Vision, nous gagnons pour 2050 avec valeur qui marchait avec résultats que nous avons besoin. C'est Dr. Ginette Privert qui va le faire pour nous. Qui est Dr. Ginette Privert?
Ginette Michaud-Privert, c'est une chrétienne protestante baptiste, de foi baptiste, mariée, mère de 3 filles et grand-mère de 4 petites filles. Ici, ancienne présidente du groupe des dames de l'ECEH et ancienne présidente de l'Association des femmes chrétiennes d'Haïti. Lycée docteur en médecine avec une spécialité en radiologie générale, sonographie, scénographie et une formation en santé publique. Ils ont maîtrise en droit constitutionnel et liberté fondamentale. Ils commencent une carrière diplomatique, ça fait déjà 15 ans. Docteur Michaud-Privert, vous avez la parole pour la vision 2050 et les valeurs fondamentales. Tu es là, Ginette? Oui, je suis là. D'accord. Bonsoir tout le monde. Et nous entendez? Très bien, oui. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Donc, bon, normalement, c'est, comme nous connaissons pas portion femme, non, mais comme les gens qui doivent faire là, ils ont un empêchement. Donc, ça fait que c'est moi qui a fait vision. Donc, devant constat que nous sommes fait de l'état santé, nous, donc, nous pensons que nous avons des bagages que nous devons faire. Mais pour nous faire bagages, pour nous vraiment poser des actes, nous vraiment besoin de connaître qui ça nous voulait. Qui ça nous voulait, qui j'en nous situation, qui j'en nous remet situation, et des zones 2050, et c'est ça qui vision. Donc, vision, et Haïti. Et Haïti n'a bâti. Donc, vision nous gagne pour zone 2050, l'année 2050. Pas vrai, vision nous, c'est ouais, nous avons un système santé, physique et mental solide, moderne, capoté et bagay nouveau. C'est-à-dire que capé gain accès à outils et technologies avancées pour bon diagnostic avec bon traitement. Qui ka kembe et système ça ka kembe tête li, ça veut dire ka durable dans le domaine finance et qui est un système universel et docteur Moquette expliqué qui ça un système universel pour chaque monde et qui a accès à santé. Ça veut dire qu'il est capable de peuple haïtien même monde qui pas gain gros moyens yon état santé qui permet yo mener la vie économique et sociale qui bail rendement. Avec des monde ça son monde qui ka kembe comme si système santé nous ka accompagner chaque grain haïtien et dans pays qui capable faire que yo ka vinn jam pour yo ka gain rendement. Et vision nous connaissons que vision son bagage qui est important. Pas vrai qui est important quel que soit projet que n'a fait. Et n'a pas juste considérer et importance vision. Pas vrai nous dit que on vision c'est force. Pas vrai c'est vision force nous pour nous définir priorité nous. Si par exemple si nous dit nous va faire bagaille, si par exemple nous dit nous va changer Haïti et nous pas une vision, nous pas même qu'à connaître qui bon pour nous commencer. C'est ça fait que vision aide nous définir priorité nous, pas vrai pour nous connaître qui bon pour nous commencer, qui ça pour nous faire avant. Et vision nous tout, les pousser nous bien gérer temps nous avec l'argent nous. Parce que nous avons un projet, pas vrai? Nous, si nous n'avons pas de vision, nous allons mettre et faire tout le bagage ensemble. Et parfois, tout, les moyens que nous gagnons, l'argent, nous gagnons, nous avons commencé à investir côté par côté pour nous commencer. Donc, là, nous avons une vision, nous connaissons côté nous, nous connaissons côté nous pour aller. Donc, nous connaissons que les gens la permettent nous faire une bonne gestion de temps nous et de l'argent nous. Les fait nous font bonne gestion tout de connaissances nous, de et monde qui dans l'équipe nous, monde qui capable, qui compétent que nous gagnons dans l'équipe là. Donc faut nous gagner vision pour nous connaître qui peut faire quoi, qui est-ce qui peut faire qui ça, qui monde qui peut faire. Ça c'est une bonne vision nous qui peut permettre, qui peut guider nous
dans ce sens-là. Vision nous, qu'embe nous, concentrer sur objectif nous. Puisque nous connaissons le projet, objectif, parce que nous fait constat, ça nous est un constat, c'est comme Dakado, constat docteur Moquette, qui monté nous là, système santé en lambeau, système santé à tant coup, c'est un tissu qui pourrit, donc on va qu'on côté pour Kimbel. Donc, nous pensons que si l'on a une vision, nous allons concentrer réellement sur qui bon nous commencer, qui bon pour nous commencer, qui objectif, qui ça nous plaît. Vision nous tout, les motiver même équipe, pas vrai, même équipe nous dans la même direction. Puisque nous avons une vision commune, nous connaissons qui côté, chaque monde connaît qui côté nous pour aller. Donc, nous pas gagner, pas vrai, nous tous nous regarder dans la même direction, côté que pour nous, et pour nous atteindre l'objectif nous que nous avons bien dans l'équipe pour 2050. Et cinquième importance, vision nous, inspirer nous changement qui est nécessaire pour nous arrêter sur route nous pendant que si il y a un obstacle pour nous contourner parce que nous connaissons que les bagages pas facile, bagages difficile, nous doit sortir dans point A, dans point Z, mais en attendant passer par C, D, tout point, ce sont des obstacles, bon gens pour contourner pour nous arriver dans point côté nous regarder, ça c'est puisque nous avons une vision claire, nous connaissons que nous voulons aller, donc la permettre réellement faire route que nous devons faire. Et en fin de compte, vision nous tout, les permettre nous évaluer force nous, pas vrai, avec faiblesse nous. Donc, là, nous avons une vision que nous voulons atteindre, et là, nous avons une vision qui ça nous voulait, nous connaissons qui ça nous a fait, qui ça nous pas fait. Ça nous a fait que nous déjà capté nous les forces là, nous avons misé sur lui, et faiblesse nous tout, là, toujours fait nous songer que nous avons faiblesse et qui gens que nous sommes capables de contourner ou du moins utiliser. Donc, ça, c'est pour importance réellement, et c'est importance qui vient dans la vision. Donc, bon, après ça, nous avons fait quelques considérations, pas vrai, nous avons parlé de considérer quelques versets dans la Bible qui ont une importance sur l'affaire santé, pas vrai, surtout dans le respect de la vie et dans côté que même nous avons des déclarations que Jésus-Christ fait dans Jean 10, verset 10 pour dire que il est venu vraiment pour le monde qui a la vie et la vie en abondance, la vie en quantité, pas la vie clopant, pas pi mal, comme si nous pour demander qui j'en ai pour nous dire pas pi mal, mais qui j'en ai nous très bien. Donc ça, c'est ça Jésus-Christ voulait offrir nous. Et nous-mêmes tout, c'est, il a dit, il a guide nous, dans la vision nous pour que la vie que nous voulons offrir, santé que nous voulons offrir, c'est une santé solide que c'est sur lui que nous travaillons. Et d'autres quelques considérations aussi nous avons fait dans la même rubrique là, pas vrai, et dans la valeur qui marchait avec vision. Et bon, par exemple, dans le respect, nous avons nous-mêmes qui médecins et qui travailleurs de santé, nous connaissons, nous avons fait un gros serment que aurait le serment Hippocrate. Et serment ça, et toujours, rappelez-nous, c'est comme si c'est des engagements que nous te prenons. Engagement côté que pour nous assister à la santé intégrale à patients. Nous sommes d'un côté nous qui malades, nous connaissons que pour nous offrir fait tout ça nous capable pour capable de recouvrir une santé intégrale. Santé intégrale, ça veut dire physique, santé mentale, physique. Et pour nous bailler tout et toute qualité moun soin avait dit que nous pas choisir moun, c'est sans discrimination, quel que soit sexe, religion, race, pas vrai que moun est riche que le pauvre.
Pas vrai, quelle que soit la conviction politique, et je dis, yo même parlé de minorité. Elle veut dire que, bon, c'est de classe monde que, surtout nous-mêmes qui chrétiens, nous peut-être stigmatiser yo, nous juger yo, que nous-mêmes, en tant que médecins, nous pas, et à travers de santé, que nous, quel que soit, dans le groupe qui appartenu, nous là pour nous bal santé, nous pas refuser yo santé. Et nous gagnons pour nous dire patient yo, vérité qui concerne santé yo. Nous pas fait pour nous ba moun de faux espoir ou bien et moun venir pour une maladie, soit que pour nous broder, pour nous pas dire moun faut nous la vérité, faut nous surtout vérité en tant que professionnel, son moun vinn côté nous, sou pas ka si ka moun so bagay ko pas ka faire, pas dire moun que par exemple on tendance gain dans pays d'Haïti surtout, les malades al coton docteur, soit que moun il pas relevé de compétences li, au lieu que vous avez courage, vous avez dit moun ça c'est pas capable bon quel l'autre docteur. Yo plutôt dit moun ka ça ou bien dit moun ka ça pas de docteur pour lui dans pays ya. Et soit si moun gen l'argent li al dans l'autre pays, mais s'il pas gen kop moun a mourir sous place à maladie parce que fait connaît que et ka ça pas de docteur pour lui ici. Deuxième ça comme qu'on toujours qu'on veut faire tout, soit que moun n'a pas fait les gestes qu'il faut parce que ou bien c'est pas compétence li ou bien tout il est incompétent tant que docteur bon fait ça dit nous bien des fois les moun fin prend licence li il pas renouvelé et puis donc moun dit ah maladie sort gagnant pas maladie docteur. Donc ça c'est parce que nous pas dire la vérité, ça veut dire que nous pas honnête et nous devons nous faire serment d'honnêteté pour honnête ensemble avec moun. L'autre bagage encore, nous fait pour nous respecter secret professionnel. Ça veut dire que il y a des maladies nous venir, nous pas pour nous raconter famille, pour nous raconter amis, bon entre nous tout, pour nous dire un tel telle maladie, non, nous pas pour nous faire ça, nous fait pour nous respecter vraiment secret professionnel. Nous devons intègre dans le sens que nous pas fait pour nous gagner un traitement. Quand je parle de traitement, je m'a parlé de traitement, pas traitement de médicaments, mais traitement surtout, soit dans ça, on a payé, traitement dans tant que ou accordé à pour un malade là, pour ballon traitement suivant niveau social. Intégrité au fait que, quel que soit moun, ou bal même soin, quel que soit moun tout, et si son bagay pour le payer, la payer même comme là bien entendu son monde pas qu'à payer du tout ou soit fait pour lui gratis ou bon fait pour lui à moindre frais, mais si prix bagalo pas qu'à monter prix à son l'autre monde parce que vous pensez que moun ça bien ça c'est intégrité ou doit respecter ça et ou fait pour bien éthique tout ça tout fait partie de ça et envers patient que ou bien. Donc, il y a d'autres considérations encore que nous avons qu'à faire, vous comprenez, mais peut-être que nous venir dans la question. Donc, nous avons un là dans la considération. Donc, nous avons passer, pour nous continuer et pour. Merci, Dr. Michaud Privert, merci. Nous te font belle râler et je pense que nous édifier. Kounia là, selon Charpente que et M. Serin t'a présenté nous pouvons tomber dans recommandation. Recommandation, nous finissons faire constat, mais situation, mais ça nous gagne pour nous, mais comment nous, ouais, demain, qui c'est vision nous, mais valeur qui accompagner et vision nous. Kounia là, nous pouvons faire des recommandations. Recommandations, yo valable pour nous chez l'État, yo valable pour tout secteur privé, société civile, tout ça qui pas l'État. Tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé. Et avec nous, c'est Dr. Nicolas qui va présenter nous les recommandations. Qui est Dr. Nicolas? Dr. Nicolas, docteur en médecine, faculté de médecine UEH, il a maîtrise en santé publique de l'Université d'Antioquia. Il est certifié en project management à l'Université de Connecticut. Il est ancien cadre supérieur de MSPP, Ministère de Santé publique, de World Relief, de World Vision et de ICC.
autrefois consultant de OPS-OMS, Tearfund, UK et d'autres organisations. Chrétien évangélique engagé, prédicateur, li marié, li papa de Timoun. C'est Dr. Nicolas qui va présenter nous recommandations. Dr. Nicolas? Nous allons parler nous des recommandations. Recommandations qui étaient faites à partir du constat que le groupe là a été fait sous réalité système santé haïtien, réalité secteur santé et état santé population. On va faire recommandations, Jean dit expliquer qui concernait l'État, qui concernait la société dans son ensemble, particulièrement secteur de société civile là, et qui va concerner monsieur tout le monde. En cadre légal, c'est-à-dire un ensemble de lois qui concernaient santé, qui étaient les législations sanitaires, et avec des règlements qui pour marcher avec les. Par exemple, on paquet vide, un paquet lacunes. Soit une loi qui pas jamais actualisée, qui était là ancienne, telle que loi sur service social qui permet de gagner licence et puis vous faites une licence pour gagner un avis jusqu'à ce que moi-même quand on mourit, c'est ça. Donc, loi sur licence, loi sur permis pour pratiquer la médecine, les professions de santé, loi sur avortement, loi sur l'ordre professionnel, et loi sur service social, loi sur répression pratique illicite de la médecine à la profession de santé, etc., etc. Deuxième autre bagaille dans le renforcement de gouvernance, c'est le leadership du ministère. Le ministère a cap diriger le secteur santé, mais il a besoin, Jean-Docteur Moquette a signalé comme une faiblesse, côté que le ministère doit passer son bord, et puis l'autre monde qui a évolué dans le secteur a passé son autre bord, parce que le ministère a par exemple démontré que ça a fait en matière de santé. Docteur Moquette, est-ce que tu peux, à partir de côté de tes campagnes, continuer, et puis Sylvie encore la continuer? Docteur, tu as parlé sur recommandations que nous faisons pour le capable prendre la main. Est-ce que nous sommes dans sa capacité de pays? Nous avons parlé sur formation médicale, prodiguée dans les universités et centres professionnels privés. Nous avons parlé sur pour le chita leadership, pour mener tout acteur prendre conscience que vous fait partie d'un système et que vous avez besoin de plier à exigence ministère. L'État parle tout le besoin de créer une cellule multisectorielle dans le temps MSPPA pour influencer les grandes décisions politiques publiques en matière de santé publique, en matière de santé en général. Nous-mêmes nous disons dans le texte en matière de santé physique et mentale. Nous avons demandé au ministère pour lutter contre la corruption au sein des institutions de santé, pour mettre en place un système de gestion qui est transparent. Nous avons demandé pour assurer une gouvernance stratégique responsable secteur santé. Nous avons demandé pour développer une politique de santé publique qui est capable, clair, transparent, que tout le monde est capable de suivre et que vous devez suivre. Nous avons demandé pour arriver avec, joindre les moyens pour garantir la couverture universelle de santé. Garantir ça, l'important aujourd'hui, à la date que nous arrivons pour nous arriver à là, et particulièrement, et surtout à la population qui est pauvre là. Les gens côté, il faut qu'ils courent et ils ont besoin de jouer un soin. Nous parlons en pile sur ça, mais nous ne pouvons jamais arriver là-dedans. Nous recommandons pour établir une nouvelle politique de santé adaptée, côté prévention renforcée, côté nous capables de répondre aux besoins de la vie haïtienne actuelle. Par exemple, les AVP, accidents de la voie publique, violence dans la société, violence dans la rue, les viols, les plaies par balles, contrôle de la qualité des produits alimentaires. Je dis à toute qualité manger entrer dans le pays d'Haïti, toute qualité bagaille entrer. Nous avons dit que santé publique occupée de contrôle déjà dans les années 50 nous sommes là. N'importe monde pas arriver faire n'importe qui bagaille, n'importe manger n'importe prince. Je dis à là n'importe manger vendre
et on dit pas ouais, ça ne dit longtemps, pour moi été encore. M'pas songer non yo. Mais jeune garçon qui contrôler lettre, qui vendre, qui contrôler manger, qui vendre. Nous besoin arriver là jeudi à là. N'a recommandé oui. N'a demandé pour mettre en œuvre des actions afin de permettre l'atterrissage du paquet essentiel de services et pour nous capable réduire la mortalité materno-infantile qui trop par rapport aux autres pays de la région. Nous devons prendre en compte, c'est ça n'a demandé, des maladies chroniques et infectieuses, cancer, et nous devons prendre comme des problèmes de santé publique. Nous avons besoin demander pour lui assurer une meilleure organisation de la logistique des intrants. Ça, nous avons besoin pour faire santé, pour distribuer santé primaire, afin de pallier problème rupture répétée de stock toute la journée, pas de vaccin parce que pas de produit pour faire planning, pas de produit pour lutter contre la déshydratation, toujours pas de bagaille. Parce que parfois, on attend que c'est le monde qui pour nous. Faut nous capables de répondre. Faut nous capables d'avoir une meilleure offre de services de santé primaire dans la communauté. Nous avons demandé santé publique, ces recommandations, ça a tout promouvoir la recherche, la formation et la prise en charge dans le domaine de la santé mentale en Haïti. Ensuite, nous avons demandé l'État un meilleur financement du système. Pour nous réjouir aujourd'hui dans 4% de notre budget national, dans 5% de notre budget national. Nous avons demandé pour augmenter le budget national là pour la santé à 15%. C'est la part dans le budget qui est alloué à la santé. Nous avons demandé pour développer les stratégies de financement du secteur santé. Il y a des bagages qui ont fait. Taxer les biens somptuaires. Taxer, mettez plus taxes pour nous capables de vendre l'argent, pour nous faire bagaille pour le peuple qui a un accès à la santé, pour nous arriver dans la couverture universelle là. Les véhicules de luxe, les grands parfums. Ensuite, moun qui a pollué la rue. Organisation qui a pollué la rue. Moun qui a produit des produits qui a pollué la rue. Ça c'est système les pollueurs payeurs. En assurant l'alignement des barrières internationaux aux priorités nationales. Nous avons des priorités, nous avons besoin de définir priorités, nous, et mais parfois nous quittons ou faire ça ou voulez. Un exemple que nous sommes capables de bailler. Et en encourageant les initiatives de sécurité sociale, telles que encourager les mutuelles de santé, les assurances, pour plus de monde capable de couverture. En fin de compte, nous avons demandé tout, sans recommandation, pour arriver à une meilleure gestion des ressources humaines, en faisant la promotion d'une formation de qualité pour les personnels de santé. Mettez investissement pour nous former, parce que je dis là, en pile monde que nous avons formé, allez, nous avons besoin de former plus, et besoin de budget pour ça. Assurer la formation des jeunes selon les normes internationales pour assurer les soins tant d'urgence que les soins de santé primaire. Assurer un programme adapté de formation continue pour les prestataires pratiquants, particulièrement dans les nouvelles technologies. Nous avons pile technologie aujourd'hui, il y a 30 ans, nous pas tellement gagné, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de faire. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, à travers le pays. Exercer un contrôle strict sur la formation médicale prodiguée dans les universités et les centres de santé professionnels privés. Faut l'État gon jet sous lit. L'année dernière, c'était un problème parce qu'ils ont bloqué nous, les universités et les pays étrangers disent que ils n'ont pas pris médecin haïtien encore. Parce qu'il y a des questions sur l'école qui a formé médecin nous. Les ça des petits courir qui a fait dans le pays d'Haïti. Mais santé publique besoin de bouche là-dedans. L'autre bagarre encore pour nous parler là de contrôle strict sur la formation médicale. Nous sommes contents que il y ait un pile l'école médicale qu'on a dans le pays d'Haïti. Si nous n'avons pas besoin à l'autre côté, à le sous-côté, nous avons dans le pays à faire. Mais nous sommes capables de faire le plus bien toujours que j'en ai fait qu'on est là.
Inclure l'accompagnement psychosocial pour tous les acteurs de soins de santé au quotidien. Établir un plan d'évaluation et de rétention du personnel de santé. Et réviser l'argent que nous payé, le système de compensation au sein du MSPP. Nous recommandons pour avoir accès à la couverture territoriale et les infrastructures, en actualisant et rationalisant la carte sanitaire en vue d'assurer l'universalité des soins de santé physique et mentale, en comblant les fossés dans les zones vulnérables. Faut tout le monde capable de joindre structure dans la zone la caillou. Mettre en place un mécanisme viable de protection sociale en santé. Nous se parlons déjà. Faut qu'il y ait assurance. Faut qu'il y ait mutuelle. Investir dans des structures sanitaires adéquates. Faut que santé publique tout avec l'autre secteur, mais mettre ensemble. Pour que structure nous yo parasismique, yo anticyclonique. Pour ne pas quitter bâtir n'importe qui gens. Nous connaissons loi là, mais mettez en application. Des structures accessibles aux personnes à déficience physique et bien équipées. Jodi, il y a pas bâti, caille, côté malade, à venir sans pas une robe pour monter. Il faut penser à eux même tout. Ensuite, dans le domaine partenariat public et privé, ne pas tout à l'heure, intensifier les partenariats public-privé pour augmenter l'accès aux soins de santé. Nous avons une seule santé publique dans le pays, à son seul l'an gagné. C'est pour tout le monde collaborer et entrer en bas l'ordre et les responsables de la santé publique. Exécuter ça, demander pour exécuter. Parce que son seul pays a gagné. Pas gagné deux pays. Nous avons recommandé pour utiliser le pouvoir de convocation des églises et des ONG, leurs chaires et leurs réseaux de médias communautaires pour des actions de plaidoyer, la promotion de la santé et l'utilisation des services disponibles. Ou imaginez la quantité de pasteurs qui prêchent chaque dimanche, la quantité de monde qu'a l'église. Le travail de formation, d'éducation, de sensibilisation que nous sommes capables de faire à travers ces chaires. Ce sont des bagages que nous sommes capables de faire pour la mobilisation, la conscientisation de la communauté. Nous sommes capables de faire pour améliorer, favoriser les soins de santé primaires en Haïti. Encourager les opérateurs privés à aligner leurs interventions sur les plans stratégiques et les politiques du MSPP. Voilà ce que nous proposons. Voilà les recommandations que nous faisons aux autorités sanitaires et aux autorités en général de notre pays. Voilà. Merci, merci pour la relève. Kounye, on a bien un dernier point dans le chapitre là, qui c'est engagement l'Église. Qui est engagement l'Église qui prend, puisque chrétienne évangélique, et nous croyons que l'Église gagne pour dire nous qui engagement l'Église apprend face à secteur santé. Docteur Privert? Comme nous connaissons que travail ça, c'est un groupe chrétien, un groupe avec l'Église qui était pensé à aller. Donc, puisque, alors, dans section santé, donc, nous avons fait constat de qui la situation est. Nous avons présenté vision, pas vrai. Donc, et nous avons présenté recommandations à l'État, mais qu'on y a même nous-mêmes tout qui te fin fait constat. Nous qui Jean pour bagay la taille et nous fait des recommandations, mais qu'on y a là qui et l'Église lui-même lui a un engagement pâle pour faire. Donc l'Église là, lui engagé publiquement dans qui ça pour lui élargir zone qui a bénéficié couverture sanitaire l'Église là et puis améliorer. C'est vrai, l'a améliorer et étant que la mettait intervention dans le domaine santé physique et mentale dans même la météo dans même aliment avec politique et plan directeur ministère santé publique. En d'autres termes, c'est comme si l'Église offrait un partenariat avec l'État dans les affaires santé. Pendant que l'État a bien ligne directive là, et l'Église lui-même, l'ouvrir la caille, par vrai, pour lui
accompagner pour lui un acteur pas vrai dans accomplissement recommandations que lui fait et pendant ce temps ça l'a contribué dans ce sens ça pas vrai et dans réalisation cadre santé puisque la espace cadre santé étant que la empêcher même et intervention yo fait plusieurs fois même côté. Alors le problème qui qu'on gagne c'est que et on prend dans par exemple clinique mobile. Nous connaissons que en pile et l'église je connais un groupe qui vient faire clinique mobile par exemple qui pour soulager quelques monde dans zone affaires santé. Mais nous connaissons que il y a des zones on équipe vient faire clinique semaine ça. Après 2 mois l'autre équipe vient dans même côté encore. Ça veut dire que même bagaille là fait plusieurs fois dans même point et puis il y a l'autre côté qui qu'on besoin qui qu'on pas joindre. Pas vrai donc l'église puisque la paix organiser le tout en façon que pour qu'à diversifier pour empêcher que réellement vienne duplication ça pour même bagaille pas fait plusieurs fois dans même côté pas vrai et pour qu'il y ait une action qui peut coordonner, pas vrai, non, avec autorité nationale de santé. Avait dit que l'église là, en d'autres termes, programme santé l'église là, la souligne directive autorité sanitaire nationale. Donc chaque côté pas bien fait par eux pour nous capable offrir une couverture à toute la population. Et deuxièmement, l'église là, est engagée pour participer dans l'effort qu'a fait pour éliminer maladie que nous avons éviter ou bien que nous avons contrôler tout avec vaccination et éducation. Et puis nous diminuer quantité maman qui mourir alors dans l'église avec des mamans plus souvent maman yo moun qui mourir pendant l'accouchement. Donc l'église là, pas vrai est engagé pour lui ba écoute mais pas lui. Pas vrai et pour éviter ou bien pour réduire l'amour maman qu'a fait dans l'église dans la communauté qui a servi. Donc troisièmement l'église là il prend engagement pour lui faire promotion pour initiative sociale solidarité et par exemple dans coopérative dans quelques assistance et ça va permettre famille faire face à des dépenses qui ont rapport bien qui lié avec soins de santé. Par exemple, une fois nous avons que mon a une urgence et la Kali il pas gain de quoi pour répondre à l'urgence ça. Donc l'église là l'a favorisé par exemple pour nous pour faire la favoriser quelle solidarité, ça veut dire moun ça y a participé là-dedans et y a connaît que au fond même pas et pour les que y a problème ça. Et là c'est pas problème ça seulement non la pour résoudre. La paix là pour on dit soins santé mais par exemple les moun n'a pas entré l'école. Pas vrai? Il ca utile dans ça. Donc dans soins de santé physique et santé mentale tout pas seulement santé physique, santé en général et santé en général. Et troisièmement, engagement l'église il prend engagement pour lui faire un plaidoyer permanent bon côté gouvernement haïtien pour qu'il y ait une couverture universelle dans la santé physique et santé mentale, particulièrement pour les gens qui ont moins de moyens. Et nous connaissons que il y a plus de monde qui n'a pas de moyens que ça qui gagne. Donc l'église offre tête pour lui faire plaidoyer bon côté gouvernement. Et aussi la faire un plaidoyer tout pour une augmentation progressive dans les ressources qui consacrées pour santé. Par exemple, dans le docteur et allusion à lui et dans le constat, c'est que nous avons que dans ressources qui sont disponibles, dans la loi fiscale qui était votée dans le pays, c'est 5% seulement qui est alloué à la santé. Donc, et comme dans la recommandation docteur Nicolas, nous avons été arrivé jusqu'à 15%. Donc,
l'église lui-même, il offre tête pour lui faire plaidoyer ça, bon côté gouvernement, pas vrai, pas seulement gouvernement, lundi gouvernement, alors, gouvernement en général, et la chambre tout, chambre députés, sénateurs, parce qu'ils ont voté loi, pas vrai, pour nous capables et conscientiser pour voir que tout ça qui pour santé, les petits gens petits, ils ne peuvent pas faire fonctionner. Et quatrièmement, l'Église décide tout pour lui servir à pouvoir convocation l'Église avec ONG chrétien, pas vrai, pour offrir cher structure qui dans formation, tant que l'école dominicale, l'école sabbat, et dans zone espace études bibliques, dans l'association la jeunesse, dans groupe d'hommes, groupe dames, dans l'école, tout ça c'est espace côté que réellement yo ka fait formation avec réseau médias communautaire pour faire plaidoyer, promotion pour la santé à utilisation service qui est disponible. Donc, et là, nous connaissons, tant que le docteur Moquette dit ça là, quantité de monde qui peut aller à l'église, et qui a utilisé, qui, non seulement l'église, qui est une association qui a un rapport avec l'église et protestant, l'église catholique, mais qu'à l'église, parce que nous connaissons les peuples haïtiens, un peuple qui est très religieux, donc nous avons utilisé l'espace vraiment pour nous capables de mettre au service de la santé. Et en cinquième lieu, donc bien pour nous, ça a plusieurs points, côté que l'Église offre tête libre pour lui faire promotion pour soins santé avec accès, pas vrai, et pour monde, femme et famille à communauté. Donc, la centré sur chaque grand monde, sur famille et puis à communauté. Et l'Église en tout pour le gouvernement contre discrimination et stigmatisation et sur monde qui par exemple monde qui vivent avec VIH/SIDA ou bien monde qui est handicapé ou bien l'autre monde tout qui fait partie de minorité. Donc l'église va faire façon pour les goumer contre ça, pour pas quitter personne derrière, quel que soit haïtien, pas vrai, n'a pas goumer pour contre discrimination. Bien que s'il y a quelques bagages qui a besoin de corriger, qui a besoin que c'est pas que n'a accepté, n'a pas encouragé, mais n'a pas empêché que vous fait discrimination sur le monde. Et l'église en tout l'a peut encourager et chercher excellence académique dans le centre de formation et centre hospitalier qui est engagé dans la formation professionnelle de la santé. Pas oublier que dans l'église en tout, il y a l'église, il y a l'hôpital, il y a l'école, il y a l'université, et on a commencé dans la caille nous, et on a fait promotion, on a pour faire ouverture. Donc, on a vraiment encourager et chercher l'excellence académique, c'est important. Et l'Église aussi prend engagement pour les gourmets et contre dérive secteur et charlatan, comme si pour nous empêcher, pas vrai, et charlatan, monde qui pas réellement peut-être passer pour ça ou payer, ça c'est au détriment de peuple là, au détriment de santé, de santé peuple là. Et dans ce sens-là, l'Église là, il pas tolérer aucun leader, bien monde qui est dans l'Église qui a pu convertir et tant par vrai en centre de soins. Et le comme ça, nous connaissons, nous te parlé de ça, nous connaissons que les soins, c'est pas jamais soins de santé réellement, ni soins de qualité, mais c'est plutôt, et moun c'est charlatan, moun yo qui fait, moun yo connaît yo, qui traité yo, pas vrai, et puis, il y a plus de problèmes que aider réellement. Et l'église, il va aller essayer
aider dans ça. Pour ne pas encourager, non seulement pas encourager, mais pour lutter contre bagay ça. Et proposer tout pour organiser des formations, séances de formation pour pasteurs, pour leaders, et avec groupe dans l'église, dans prend monde qui par exemple dans qui gens pour accompagner monde pas vraiment qui subit un deuil ou bien qui ont une situation traumatisante, qui était traumatisé soit par le banditisme, kidnapping, vous comprenez? Donc, vous avez un accident, monde qui était sorti dans le tremblement de terre, dans le cyclone, inondation. Donc, tout ça, c'est des situations qui ont agi sur la santé mentale. Donc, et l'Église, là, a constitué comme si là pour les accompagner moun sa yo, pas vrai? Donc pour moun qui était atteint et par situation pareille. Donc en gros c'est engagement ça l'église prend, même qu'a dit plus gros bagay c'est que il prend engagement pour lui faire partenariat ensemble avec l'État à travers le ministère de la Santé publique pour ça qui est regardé avec la santé. Donc, merci, Dr. Rivière. D'accord. Nous tombons là dans un moment de débat. S'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements, si on les fait une remarque, poser une question, faire des clarifications si nous croyons nécessaire. Marius Goudet qui levait Mélie, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Félicitations aux intervenants. J'ai retrouvé des figures que je n'ai pas rencontrées depuis quelque temps et que j'apprécie énormément dans le secteur santé et en tant qu'intervenant. Félicitations, je pense que vous avez fait du bon travail et c'est pas facile pour le secteur santé. Ouais. J'aurais peut-être 2 commentaires rapides et une question rapidement. En me référant à la vision, l'homme a regardé présentation constat situation secteur santé. Je trouve très confortable là-dedans. Je trouve très confortable dans détail vision. Même plutôt que nous gagnons une vision qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus succinct. C'est comme si on décrit vision. Pour moi, ça pas jamais dire qui vision le. OK? Donc c'est ça une commentaire. Deuxième commentaire que j'ai par rapport à recommandations en général. Moi, retrouve toutes recommandations qui fait yo. Sauf que moi, trouve un petit peu tout. C'est comme si on a tout dit, mais c'est comme si son shopping list. Et que je pense que le secteur a gagné en pile si nous te regrouper différentes recommandations sous des rubriques. Un petit peu tant que Dr. Nicolas a commencé à faire. Par exemple, des recommandations spécifiques sous le cadre légal. Là. OK, il te donne des exemples qui étaient très concrets. Sous gouvernance comme deuxième volet. Et là, il est important que nous fassions ressortir 2 rôles l'État. Parce qu'on a parlé de leadership l'État, mais l'État a un problème dans le leadership, même c'est conception, même ministère santé publique, comment lié. Ministère santé publique, supposé avoir 2 rôles. Un rôle normatif, régulateur, et puis un rôle pour garantir prestation de services vers l'accès universel à travers le pays. 2 branches jusqu'à présent sont très confondues l'une avec l'autre. Or, soit faire régulation et normatisation,
ou pas qu'à en même temps, c'est au même qu'à bailler service sur ça ou juger parti. C'est un plus gros problème ministère santé publique. Et c'est un problème qui fait tout. Il n'y a pas jamais qu'à dépasser stade leadership strictement public ou mixte. Il n'y a pas qu'à toucher secteur privé. Or, secteur privé en bon poids et lui supposé réguler tout. Pas où seul quand j'ai dans le pays. Oh. Non, mais on parle. Excusez-moi. OK? Donc, l'on a parlé, parce que l'on a parlé de secteur santé, on supposé, ouais, à la fois privé, mixte, public, national et international. Et régulateur, ça aurait les autorités sanitaires nationales, c'est doué ministère santé publique. Donc, quelle que soit la réforme à faire dans le ministère, là, c'est autour de ça pour faire recommandation. OK? L'autre, bon, là, l'outil, j'en puis pallier un peu parce que très souvent, nous fait correction. Mais instinctivement, on a parlé de secteur santé, nous trouvons personnel médical, faut démédicaliser. Nous parlons un peu de ça, oui. Faut démédicaliser le système santé. Un personnel médical, un personnel paramédical et un personnel communautaire. Donc, ça, vraiment, si nous voulons faire un bagage qui est structurant et qui bonne couverture universelle, il faut toujours penser à ça. OK? OK, merci. Et la question, vous aviez une seconde question? J'ai posé la question déjà, c'est par rapport à la vision. Okay. Ensuite, j'avais une question peut-être mitigée. On a parlé d'une part qu'il faut ajuster la politique nationale de santé. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Et on a aussi parlé d'établir une politique de santé publique. Moi, je me demande comment on peut faire une politique de santé sans qu'elle soit une politique de santé publique. Mais félicitations, ça a été un très beau travail. Merci, Dr. Goudet. Est-ce que Dr. Moquette ou bien Dr. Pivert a une remarque sur ce que Dr. Goudet vient de dire? Oui. D'abord, moi content pile, parce que ça fait plusieurs fois, ça fait longtemps que je parle de Dr. Goudet. Et je connais, je dis l'autre monde qui pas connaît, Goudet, c'est un monde qui implique en pile dans tout secteur qui a fait travail ça là, et ça n'a pas étonné que là soit encore. Quel que soit groupement, religieux ou autre, li là, et semaine sans comme tu as parlé de lui, dans un bagage qui t'a fait qu'il était là. Donc, question que le dit, l'important parce que Goudet passé toute la ville à travailler avec le secteur de la santé et la santé publique. Donc, ça a parlé à le connaître bien. Et m'a profité dit coordonnateur Haïti Nabatia, M. Surin, pour que nous impliquions Dr. Goudet parmi groupe de santé. Je ne sais pas songer s'il était déjà là avec nous. J'ai comme impression, oui. Non, il n'est pas déjà là avec nous, mais nous sommes contents d'impliquer. Oui. Non, de toute façon, je connais. Il remet ça. Il est toujours dans toute section, ça, domaine, ça. Et tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Nous toujours dit ça. Li impliquer li comme mon bail salarié, li moun ka bail service et li impliquer tout comme moun ka gérer moun ka bail service. Donc il y a deux chapeaux dans la tête, ce qui fait que li au four et au moulin. Et tout ça m'a résolu cet examen pas comme rien nous ka ajouter sur yo. Sauf que si nous avons un prochain travail pour nous faire, c'est ça que Elite a essayé de faire aussi à Souéa. Il prend toutes les recommandations et puis il a essayé de mettre en bas des titres de chapitre pour le regrouper. Des rubriques, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça que Maryse soulevé encore là à Souéa. Donc, l'autre bagage que Maryse dit en premier, c'est dans vision. Je crois que docteur Ginette Privert, les gens étalés sous vision. Donc, ce qui fait que vision pas paraître en une ou deux phrases, j'en ai exprimé dans le texte là. Mais vision, elle est claire, mais nous avons tourné sous lui et m'a proposé que si Dr. Goudet n'a pas un document, que nous sommes capables de voir pour revue ça qu'on a demandé à Jean-Claude
que nous capables de arriver avec lui, avec l'aide de un monde aussi bien connaît santé publique et qui expérience là-dedans. Donc, il est capable d'aider nous finaliser le document ça. Avec plaisir. Merci, Maryse. Ce sera avec plaisir. Merci, Dr. Goudet, et merci, Dr. Monquette, pour les remarques aussi. Est-ce que l'autre monde qui a levé main li, qui voulait poser une question, fait une... Tu as une question sur chat là. Il y a un monde qui demandait, nous avons parlé du plateau technique. C'est pour nous expliquer plateau technique là. Yeah. C'est Jean-Villefort Eustache qui t'a posé question sur ce chat là. Il dit plateau technique, ce serait bon d'expliquer le sens de l'expression. C'est l'ensemble d'infrastructures, équipements et organisations mises en place pour doter une institution en soins. Merci, Dr. Monquette. Est-ce que l'autre monde qui a une question? Willy, tu as la parole. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Willy. La question, c'est, par contre, s'il couvre l'autre côté dans le travail général là, c'est l'eau et l'assainissement à travers le pays. Oui. Parce que pas gain la santé sans l'eau assainie, l'eau propre et la problématique de l'assainissement en Haïti. Et c'est aussi avec ça, Port-au-Prince vient tourner, ramassage d'ordures, transformation d'ordures, etc. Donc, par contre, si ça couvre en côté ou bien dans tout ça discuter là. Parce que c'est ça. Il y a une commission qui est l'aménagement du territoire. Si vous permettez. C'est lui-même qui couvre ça. Si vous permettez, Jean-Claude. Oui, docteur. Faut me présenter nous, M. Willis Geffra. Willis Geffra, avant moi, il était directeur de la Living Water International. Donc, c'est une spécialité li. Il était écrit des documents de projet dans le domaine WASH programme. Parce que Living Water International fait travailler ça à travers l'LT Cabaret, à travers un petit peu partout dans le pays, et maintenant qu'on est à la rue dans le nord. Et Willis, nous ne pas entrer dans le détail là. Mais, nous avons envie de parler sur lui, même pas de temps pour ça, mais ce n'est pas de travail moins tout à souhait. Là, nous avons parlé de l'implication du secteur international qui a trop de pouvoir. Et c'est ça que tu as en tête. Moi, je songeons-le. Ils ont voulu pour nous entrer dans la vaccination pour choléra. Et tout pays a été campé pour dire non. La coûté nous trop. Vaut mieux que nous entrions dans WASH. À savoir, donnant l'accès maintenant à l'eau potable aux gens et travail dans l'hygiène et l'assainissement. À travers la mobilisation communautaire. Donc, les capables de plus simple et là nous plus action et plus pour nous couvrir que juste par la vaccination. Mais c'était une volonté de l'international pour faire nous entrer dans la vaccination au lieu que nous fassions des choses plus simples. Même pas rentrer là-dedans parce que c'est pas de travail, non. Nous devons parler en gros. Mais on a tout à fait raison, Geoffroy, parce que si on va qui kembe moi cœur, si nous, communautaires, qui impliquent communauté, et fait travail ça de conscientisation. Il nous fait plaidoyer ça. Moi, qu'on a privé résoudre en pile maladie, ça aurait une maladie qui transmise par l'eau, et avec l'hygiène et la sanitation, il y a un pile problème, nuisance, que nous résoudre dans le pays d'Haïti. Mais nous ne pas rentrer là-dedans, mais c'est un point essentiel et qui est important. Oui. Dans le blocage de ces maladies qui frappent en pile haïtien, qui créent en pile morbidité, en pile mortalité. Ou bien raison totalement. Je pense que nous sommes capables à l'avenir, dans la prochaine réflexion, nous développer un point comme ça. Mais oui. Merci, Willis. Content aussi de t'entendre. Dr. Goudet, attendez-vous? Oui, merci. Très bref. Par rapport à la question eau et sanitation et assainissement, en fait, li supposé une priorité paquet essentiel que nous supposons par population. Même si il y a deux éléments dans le paquet essentiel ça pour que nous baili et m'kwe gagne un intervenant enfin docteur Monquette te souligné ça lors t'a présenté
il faut que le secteur santé établisse des alliances avec des secteurs spécifiques pour assurer que certaines parties, l'un facteur sous-jacent de la santé, déterminant de la santé, que facteur ça selon mission, institution ça prend en charge. Mais il doit faire partie de paquet. Et l'organisation, ça a deux bagages que ne pas qu'à faire économie de yo, c'est intersectorialité, que nous parlons de ça d'ailleurs, plus pour que nous fassions décentralisation. Si nous voulons vivre à ça. Bral choqué de l'autre bral du bagage, mais même n'est pas important pour moi que vous mettez 15% PIB l'an santé. Pour une raison très simple. La santé, sont conjonction de facteurs. Si on dit, il y a mis 20% l'éducation, un exemple, pour ma bail, c'est pas que ça me dit non pour le faire. Si par exemple, on dit, il y a mis 20% la sécurité nationale, il y a mis 20% l'éducation, et c'est 10% à mettre la santé, je n'ai pas aucun problème avec ça. Oui, parce que y'en entre l'autre, Parce que impact l'autre chose sur santé a tellement grand que quelque part, il faut mieux qu'investir dans ça. Donc, il faut qu'on détermine priorité. Et faut nous pas traiter, et faut nous pas traiter secteur, quel qu'il soit, de manière indépendante. Toujours une interrelation entre tout secteur. C'est pas en fait que nous pourrons dire secteur santé, c'est moi pour gagner, ou bien secteur éducation, c'est pour gagner, ou bien sécurité. Non, c'est pour nous mettre tout paquet de gens et ce travail ça Haïti n'a bâti comment c'est fait. Nous garder tout secteur, c'est mettre tout secteur ensemble et garder qui synergie que nous avons dégagé entre tout secteur ça et qui puis bon côté investissement n'a ben nous meilleur retour compte tenu du contexte et de qui bon nous voulons arriver en 2050, puisque Horizon PAN, c'est 2050. Donc, c'est vraiment ça que moi, je fait. Merci, très pertinente. Et je pense que personnel santé, commission santé, prennent note, puisque nous avons pour travailler pour nous produire d'autres réflexions. Merci, Dr. Boudet. On va pas insister sur lui. Nous t'ai parlé des facteurs déterminants. Et Maryse vini sous lui encore. Et c'est totalement important. Willis connaît le rôle que Living Water jouait dans essayer de mobiliser l'éducation nationale pour l'entrer dans l'assainissement avec hygiène. Et éduquer depuis dans l'école pour arriver dans la section ça. Oui, ouais, son section n'a pas parlé sur la santé, mais Jean li interrelate, avec l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un facteur déterminant dans la santé. L'environnement, quel que soit le genre pour l'environnement, c'est encore l'autre facteur. La pauvreté et d'autres facteurs encore qui, si ils travaillent ensemble, ils peuvent soutenir et fortifier la santé population. Merci. Nous pratiquement arrivés dans la fin forum, non? C'est vrai que nous en pile participants, mais intervenants étaient très clairs et pertinents dans la présentation. Et nous pensons que le public qui était là tout et participer. Et merci à chacun qui pose des questions, qui font remarques de façon très spéciale. Merci aux intervenants. On a gagné annonce avec agronome David Eustache. Prochain forum que nous avons un forum régulier. Donc, forum régulier, c'est ça qui fait chaque 3e jeudi du mois. Dans le mois de décembre, et nous avons un 7e thème régulier. Nous, c'est les mêmes qui traité de finance. Donc, c'est commission finance là, qui a rentré en action. Bon, c'est dernière programmation nous gagnons pour l'année. Et bah, c'est le mois prochain, lui-même, nous avons parlé de, ou bien dans le prochain forum que nous avons gagné, on a parlé de programmation pour 2026. Après ça, quand on a le dernier programme, nous, et bien, on a parlé sur YouTube. On va chercher Haïti n'a bâti. Vous devez mettre écrit là un seul mot,
Et puis, qu'on y a maintenant, on va trouver et page côté que, chaîne côté nous, publier tout forum que nous fait et qui était enregistré. Ensuite, contact nous. Nous avons un téléphone, c'est 509 31 52 59 40. 509 31 52 59 40. Donc, il y a un WhatsApp, donc vous êtes capable de communiquer avec nous sur lui. Nous avons tout un email sur info@haitinabatia.org. info @haitinabatia.org. Sous site ça, haitinabatia.org, ou trouver document vision. Et document vision, ou trouver dans deux versions. Ou trouver la version créole avec version français. Nous pensons très bientôt nous avons une version anglaise en tout, mais il y a en préparation. Merci en pile pour écouter nous et nous souhaiter que pour bon Dieu bénisse nous et bénisse Haïti. Sous chaîne YouTube là, on a écrit Haïti Nap Batia, pas collé. Mais on a écrit dans www, on a écrit dans site web là, laissons coller. Comme ça tout gagne tout, vous pouvez jouer nous sur Facebook Haïti Nap Batia. Ok, merci. Merci Jean-Claude. Nous voulons remercier de façon toute spéciale intervenants nous qui étaient des intervenants de taille. Merci Dr. Moquette. Merci Dr. Privert, Michaud Privert. Merci Dr. Nicolas. Et merci pour tout le monde, participants et autres qui te prennent la parole pour une remarque, une question ou bien un éclaircissement. C'était le 10e forum Haïti Nap Batia et son plaisir pour nous te avec vous. Nous avons fait prière finale, là, et nous avons demandé Sonny Lama fait pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers vous. Reconnaissants pour les privilèges qu'on a accordés à nous chaque qui était présent dans le 10e forum, ça. Pour nous être là, pour nous t'étendre, pour nous prendre conscience sur la réalité centaines de pays, nous. Nous nous remercions spécialement pour intervenant, au docteur Morquette, docteur Nicolas et docteur Privert, qui étaient consacrés temps et connaissances qu'on a pour te partager avec nous, faire diagnostic, réalité santé, nous, dans le pays ça. Et nous voulons glorifier parce que dans ça qui décrit, nous n'avons pas gagné suffisamment de médecins pour quantité d'habitants que nous gagnons. Et on fait grâce à pays, ça nous demande au Seigneur continuer à utiliser ses connaissances, continuer à utiliser ses compétences pour la communauté, pour l'ouvrir ensemble de monde sur l'urgence qui gagne, pour gagner des décisions qui faites, pour pays à sortir dans l'état que l'y est aujourd'hui. Pas laisser non seulement remettre Haïti Nap Batia avec toute équipe qui a travaillé, qui a produit réflexion à travers ces différentes rencontres, pour que nous arrivions à Haïti, ça nous connaît que main ou sous le lit qui doit éclater n'importe qui l'heure aux yeux de tout le monde pour dire c'est bon Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est lui qui fait merveille ça yo. Pas laisser nous seuls, merci pour chaque monde qui était présent, qui était participé, n'a posé des questions, qui alimente réflexion yo. Nous remettre tout soirée que nous parlons passé, que les enjeux continuent à rester autour de nous. Et permettre que nous ayons une nuit qui bénit, et nous chaque, on va continuer à veiller nous. Et mission que Haïti Nap Batia gagne, on va continuer à vulgariser. Et le plus de cœur qui arrive touché par lui et une prise de conscience qui va prendre dans différents niveaux pour nous arriver à la nation ça, que nous chaque rêver, que nous souhaitons. Pas laisser nous seuls, nous pas prier parce que nous bons, mais nous dit, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ petit tout. Le même qu'à vieux qu'à prégné au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Sonny. Shalom à tous. Et à bientôt.